Bonjour mes amis, météo vibratoire de cette semaine qui démarre ce 2 septembre avec une nouvelle lune entre le 2 et le 3 septembre en Vierge. J'ai déjà fait une vidéo pour cette nouvelle lune. Allez, on y va cette semaine. Qu'est-ce que collectivement... Ok, ça sort pas, on y va. Cette semaine, collectivement, où est-ce qu'on va être stimulé? C'est parti. Bon, pour certaines personnes, il y a de l'épuisement. On arrive au bout de quelque chose énergétiquement, d'une situation en tout cas qui vous prend beaucoup d'énergie. Le 10 de bâton, là, il nous dit que c'est important de prendre conscience de ce qui doit s'arrêter, de tout ce qu'on porte et qui n'est pas forcément notre responsabilité, de tout ce qui nous épuise énergétiquement, pour démarrer émotionnellement une autre façon d'être, une autre façon d'agir. Avec le page de couple, là, on voit bien qu'on est dans un espace où on a besoin de prendre soin de nous, de notre énergie, de nos rythmes, parce que le 10 de bâton, c'est la carte de l'épuisement, du burn-out et de tout ce qui est trop lourd. Le page de couple, là, il est bien parce qu'il nous dit, démarre autrement, surtout avec l'étoile, fais confiance en ta vie, même si pour l'instant tu n'as pas encore de validation, de choses nouvelles ou de choses que tu as besoin qu'ils soient réglées et qu'elles ne sont pas encore réglées, l'espoir est essentiel. Même s'il est fragile, on vous dit qu'il faut vraiment croire en votre bonne étoile, croire en votre chemin, croire en votre réussite, croire en l'amour pour vous, croire au changement dont vous avez besoin pour vous sentir mieux. Évidemment, c'est difficile parce qu'avec un 10 de bâton, on n'a presque plus d'énergie même pour croire, hein, d'accord? Donc là, il y a un cycle qui est en train de se boucler pour fermer la porte de cet épuisement avec ce 10 de bâton. Voilà, il faut prendre soin de vous, vous materner, et puis croire en votre avenir. C'est essentiel cette semaine, mes amis. Ouais. Pour boucler ce cycle, il y a des émotions, des situations, des choses qu'il faut laisser derrière vous avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit que vous avez fait le tour de certaines personnes ou certains événements. Il faut accepter que ce soit terminé en fait. Il faut accepter que vous lâchiez prise et que vous alliez ailleurs. Et ça peut être fatigant en fait, cette résistance qu'on a en soi, énergétiquement, à retenir le changement. Il faut vraiment vous laisser aller, lâcher prise, laisser faire ce qui doit être fait. Suivez votre intuition, votre cœur, surtout avec beaucoup d'espoir et puis vraiment votre âme. Et ce qui doit partir, lâchez, parce que ça peut vous fatiguer si vous résistez. Oui. En plus, on vous dit, avec la reine de denier, reviens à toi. Là, on est dans les deniers, on est dans la Vierge. C'est par excellence le signe de la Vierge, la reine de denier. Reviens à toi, ton corps, ton quotidien, tes rythmes, ta santé, ton alimentation. Reviens, donne-toi de l'amour, donne-toi cette coupe, garde espoir et là, lâche prise parce qu'il y a plein de choses qui s'en vont, qui se nettoient et c'est nécessaire et vital pour toi. Oui. Et l'espoir, c'est que ça va aller financièrement, professionnellement avec le 9 de denier, que vous allez garder espoir dans le fait que vous allez retrouver votre autonomie, votre liberté, votre indépendance. Le 9 de pentacle, il est magnifique ici. C'est vraiment ce qu'il vous faut. L'espoir, c'est ça va aller. Tu vas te ressaisir, tu vas rebondir, tu vas sortir de ce qui t'épuise parce qu'il y a des choses qui doivent s'en aller, il faut que tu l'acceptes. Recentre-toi sur toi et ta liberté après d'indépendance. Hein, le 9 de denier, c'est la carte de l'excellence de la personne qui travaille à son compte, qui gère ses situations aussi toute seule, d'accord? Donc vous allez retrouver cette énergie. Il faut avoir foi en vous aussi. Oui, il faut avoir foi en vous, en vos ressources, en vos capacités. Pour ça, pour retrouver votre force qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez toujours été main dans la main avec vous-même, pour retrouver cette foi en vous, il faut vous recentrer sur vous. L'instant présent, la nature, les animaux, avec la reine de denier, c'est vraiment ça, la douceur, vous materner, et puis revenir à l'essentiel,
prendre conscience de votre richesse, de votre pouvoir, de votre puissance. Évidemment que vous passez quelque chose de difficile là, avec le 10 de bâton et puis le 8 de coupe. Et il y a plein de choses qui s'en vont, qui se nettoient. Donc, il faut avoir confiance dans ce processus et puis avoir la foi en vos ressources et en vos capacités, d'accord? Oui. On a 2-8, donc ça travaille, vous ne savez pas forcément où est-ce que ça va aller, ce que ça va amener, ce changement. Mais voilà, c'est un travail minutieux sur la valeur de vous, sur votre vie, sur votre richesse, sur ce qui doit changer de toute façon. Oui. Voyez, vous avez un 10 de coupe. C'est beau un 10 de coupe là. C'est reprenez plaisir à vous aimer. Reprenez plaisir à prendre soin de vous, à vous recentrer sur vous. Trouvez de la joie à ça, à être vous et à être qui vous êtes. Vous êtes merveilleuse là, les cartes nous le disent. Hein, donc il faut retrouver cette joie et puis laisser ce travail-là de libération, de fin de cycle se passer. Et la joie, elle est là. Oui, il y a un conflit, il y a quelque chose qui vous dérange. Peut-être que vous en avez peut-être marre d'être seule et de faire les choses toute seule. Ou tout seul, hein, je parle. Il y a beaucoup de femmes qui regardent les vidéos, c'est pour ça que je parle au féminin. Puis voilà, vous en avez peut-être marre d'être dans cette autonomie, de cette indépendance. Et du coup, ça crée du conflit. Ça, l'univers l'entend. Il faut avoir foi, en fait, à ce que les choses évoluent. À ce que cette situation, justement, peut-être, va vous sortir de cette... Maintenant, vous savez être seul. Vous savez gérer votre vie seul. D'accord? Votre célibat, vous êtes... Pour que ça évolue, ça, pour que vous puissiez vous associer ou être en couple ou autre, et être bien dans cette liberté, pour sortir du conflit, là, ici, en fait, ce que le tarot vous dit, c'est qu'il faut être dans la joie de ce bel apprentissage que maintenant, vous savez, vous gérez toute seule, financièrement, professionnellement, sentimentalement, et aussi avec votre santé, avec votre conscience. Prenez conscience de ça pour pouvoir vraiment libérer ce cycle de résistance et retrouver une fluidité d'espoir, de joie et de plénitude. Il faut savoir que si à l'extérieur de vous, mes amis, ça bloque, c'est parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas fluide. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de vous dire, mais il faut l'entendre, d'accord? Donc, pour retrouver une fluidité professionnelle, sentimentale, financière, revenez à vous. Et la joie d'être qui vous êtes aujourd'hui. Soyez dans la gratitude d'être cette merveilleuse personne. Et là, on vous demande en centrale de vous nourrir de cette joie à être vous, à vous aimer, à prendre soin de vous. Voilà, c'est compliqué, surtout avec les cartes autour, je l'entends. Mais c'est la solution pour débloquer le reste. En tout cas, c'est le travail de cette semaine. Voilà mes amis, très belle semaine à tous et à toutes.